Après avoir salué les performances de la société, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé 14 mesures fortes destinées à consolider la dynamique de progrès de l'industrie arachidière. Nos vives félicitations à l'équipe de la Sonacos pour les résultats extraordinaires obtenus en si peu de temps, a-t-il déclaré. Le plan opérationnel annoncé s'articule autour de la collecte, de la transformation et de la commercialisation de l'arachide et de ses dérivés. Parmi les mesures phares figurent la reconstitution des capitaux propres de la société, l'assurance d'un niveau de production d'arachide en constante croissance, la limitation des exportations de graines, la modernisation des infrastructures industrielles, l'application du prix économique de la graine aux huiliers et l'intéressement des producteurs par l'État et la dérogation temporaire au Code des marchés publics pour la société. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de renforcer l'organisation et le suivi de l'exécution des orientations retenues. Son ambition est claire: faire de la Sonacos une industrie capable d'absorber la production locale et régionale. D'ici 2031, l'entreprise devra atteindre son autonomie financière grâce à la mise en œuvre des mesures stratégiques adoptées. Dans un premier temps, il s'agira de reconstituer les fonds propres et d'adopter un plan stratégique de développement assorti de contrats de performance tout en veillant à maintenir la répartition actuelle de l'actionnariat. Le gouvernement prendra également en charge la différence entre le prix de l'arachide aux producteurs et le prix économique pour la campagne 2024-2025, soit une enveloppe de 9,04 milliards FCFA. Cette décision répond à une forte doléance de la Sonacos et du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. D'autres mesures ne concernent des allègements fiscaux et douaniers afin de renforcer la compétitivité de la Sonacos et de juguler les coûts liés au conditionnement et au stockage. Le Premier ministre a, en outre, ordonné un contrôle renforcé des prix de l'huile pour éviter toute spéculation et garantir l'accessibilité du produit aux consommateurs. Le ministère du Commerce devra veiller à un approvisionnement régulier du marché. Le gouvernement entend protéger le marché intérieur en instaurant des quotas et en révisant les droits d'entrée sur les îles.